20 septembre 1981. Cuba. Le soir, aux urgences, 2 jumelles se sont présentées. La première était terriblement mal en point. Les médecins découvrent alors un tableau horrible. Du liquide s'accumule dans ses poumons. Elle fait une hémorragie généralisée. Au petit matin, le diagnostic tombe. Elle est infectée par le virus de la dengue. La dengue, une maladie qui va autant être asymptomatique dans certains cas que provoquer des hémorragies et la mort dans d'autres. Surtout, une maladie qui cause la mort de 20 000 personnes par an et hélas, qui ne possède aucun traitement. Figurez-vous que l'autre jumelle avait eu la dengue quelques mois auparavant avec des symptômes relativement légers, presque imperceptibles. C'est fou, non ? Il est courant pour une maladie virale de faire des symptômes très différents selon les individus. Mais comment des jumelles, 2 individus génétiquement identiques, pouvaient réagir de manière diamétralement opposée à la même maladie ? La seule variable, c'est le virus. Elles ont en fait été infectées par 2 virus un peu différents. Cette énigme est à l'origine de ma thèse. Mon job, c'est de récupérer des virus chez des personnes infectées. Ensuite, je vais au laboratoire. J'enfile ma combinaison, mes gants, mon masque, mes bottes, la Dexter des virus. Je rentre dans ma bulle de confinement spéciale pathogène et je les observe, les analyse et les compare. Je veux comprendre pourquoi certains sont beaucoup plus nuisibles que d'autres, afin de savoir sur quoi agir pour un traitement. Est-ce que certains sont plus résistants au système immunitaire ? Est-ce que d'autres entrent mieux dans nos cellules ? Mais surtout, est-ce que l'un d'entre eux aurait de meilleures capacités pour atteindre le cerveau ? Car oui, le virus de la dengue peut atteindre le cerveau et y faire beaucoup de dégâts. Et ça peut être embêtant, on peut en avoir besoin. Maintenant, vous vous êtes peut-être demandé comment ont-elles attrapé la dengue ? Le virus est transmis par le moustique tigre. Bon, entre nous, si vous avez pris un apéro dehors cet été, vous le savez sûrement déjà, mais avec le réchauffement climatique, le moustique tigre est à nos portes. Aujourd'hui, la France et même l'Europe en général sont à risque. Et l'année dernière, on a eu presque une 50aine de cas en Occitanie. Ma thèse va donc être utile à toi, qui, comme moi, attire tous les moustiques sur elle et fait le bonheur de ses amis pour ça. Au cas où tu attrapes la dengue un jour, grâce aux pistes que j'aurai développées, tu pourras avoir un traitement pour que ça passe tout seul, comme la 2e jumelle. Et ça, ce serait vraiment dingue, n'est-ce pas ?